Bon, on a reçu un petit colis. Ça fait un petit moment que je l'ai, 12 mars. J'ai eu le temps de le tester et on va voir ce que c'est. Bien sûr, pas comme si on l'avait reçu. Ça nous vient de chez Tactire Equipment ou un truc comme ça, il me semble. Super bien emballé. Franchement, envoi ultra rapide. En 24 heures, j'ai eu le colis. Donc, pour une fois, Chronopost ont fait correctement leur job. En cadeau, une petite burée d'huile. Made in Italy. À tester, pourquoi pas. Faut voir, hein, ça peut être sympa. Ah, bien qu'ils ne connaissent pas, mais bon, Dragibus, hein, ça c'est. Ouais, ça reste le meilleur. On a la facture, donc Tactical Equipment. Ça vient de chez Tactical Equipment. Et on a donc, hop, je vais cacher comme ça mes informations personnelles. J'ai donc acheté ceci. Ouais, ça coûte cher. Mais alors, qu'est-ce que c'est vachement bien ce truc-là. On va regarder un petit peu le plus près. Le Garmin Xero C1 Pro, c'est parti. Donc voilà la boîte. Bon, c'est du Garmin, hein, c'est de la super cam. J'aurais pu faire une petite mallette, mais on va voir qu'il y a quelques accessoires sur AliExpress qui sont très sympas. Engineering on side, for life on the outside. Garmin, le numéro de la série, ce que contient tout le truc, modèle Bluetooth. On va voir tout ça un peu plus en détail parce que j'ai pu l'utiliser vraiment pas mal de fois et franchement c'est un très très bon investissement. Surtout pour ceux qui rechargent ou surtout pour ceux qui font du TLD. Donc à l'ouverture dans la boîte, bon, rien d'exceptionnel mais c'est quand même plutôt pas mal présenté. C'est le packaging de base, donc il y aura ce que vous achetez ici. Un petit trépied Garmin qui est monté sur ressort, qui est ma foi de très très bonne qualité. Avec des pieds antidérapants. Le pas de vis, c'est pas de vis standard appareil photo, donc on va pouvoir mettre ça sur un gros truc ou sur un tout petit truc. Moi personnellement je préfère largement celui-ci, néanmoins on verrait que si on est sur des pas de tir où les tables sont assez basses, il est préférable d'utiliser un plus gros trépied. En tout cas, il est fourni. Le chronographe, dans son emballage plastique, donc on voit que je l'ai utilisé, hein, mais je l'ai remis comme si je l'avais reçu. À l'intérieur, on va avoir un câble USB de rechargement. Et donc, les avertissements, tout ce qui est sécurité, etc. Personnellement, je ne le lis pas, j'en ai un peu, voilà. Et le manuel d'utilisation, donc page 5, vous allez voir, c'est manuel démarrage rapide, c'est vraiment histoire de vous faire la main dessus, mais ça ne nous apprend rien en soi réellement. Hop. Présentation de l'appareil, voilà, comment on met sur on, comment on sélectionne, enfin voilà, c'est pas non plus, c'est pas ultra détaillé. L'application, il faudra la télécharger sur votre téléphone si vous voulez faire une mise à jour régulière. La dernière mise à jour est clairement pourri de chez Garmin, je sais pas ce qu'ils auront pris, mais on va voir que c'est pas top. Donc ils nous disent bien qu'il faut faire attention au niveau du placement, etc. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça parce qu'on ne trouve pas les informations sur YouTube ni Internet, ce qui est dommage d'ailleurs. Donc, tac, tout ça je vais mettre de côté et on va s'attaquer au vif du sujet, le chronographe. C'est tout petit, donc il faudra juste enlever, hop. Ça on peut le mettre à la poubelle, mais moi j'aime bien garder les trucs d'origine au cas où si je revends, la personne qui achète derrière moi aura toujours quelque chose de beaucoup plus propre que si la plupart des reventes sur internet. Donc voilà comment il se présente, il est très sympa, le design est très joli. Il existe en noir ou en couleur sable, moi j'ai pris couleur sable, ce que je préfère, c'est beaucoup plus sympa. C'est pas très lourd, ça va faire quoi, 300 grammes, grand max, 300-400 grammes, c'est très très léger. Et encore 300 grammes, je pense que c'est grand max. Donc, il nous présente avec un écran LCD. On peut y voir que j'ai mis, premier accessoire, une protection d'écran en verre trempé qu'on trouve sur AliExpress. Je vous mettrai le lien dans la description. Si jamais les liens sont périmés, n'hésitez pas à taper Garmin Xero C1 Pro. Vous retrouverez directement ça sur AliExpress. Donc, petit écran qui protège l'écran principal. Je pense que c'est pas un achat futile. On retrouvera sur le côté gauche ici une petite languette étanche qui nous permet de connecter en USB-C, donc le câble qui a été fourni à une batterie externe. Ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie dure un certain temps. Je vous mettrai ici la durée de la batterie. Donc on peut le brancher sur une power bank.
Moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je vais sur un pas de tir, je prends toujours ma petite power bank, voilà, qui suffit amplement. Voilà, la Ugreen, hein, 145 watts, ça suffit amplement. J'en ai une qui est beaucoup plus grosse qui permet de charger les PC quand on va en voyage, etc. C'est un parpaing le bordel, mais voilà, ça fonctionne aussi. Donc voilà, côté droit, on n'a rien du tout. Derrière, c'est là où tout se passe en fait. Ça vient, de ce que j'ai compris, ça vient faire un champ avec une onde, tout simplement, un radar. Quand le projectile va passer à travers ce faisceau, hop, ici, ça va calculer la vitesse où il traverse en fait tout simplement le faisceau de l'onde. Hein. De ce que j'ai compris, si j'ai bien ça, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc à l'arrière Garmin, les vis, derrière il y a un joint étanche, on le démonte pas, hein. Faut pas non plus être idiot. Fabriqué à Taïwan, le petit pas de vis ici qui permet donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de visser le trépied qui nous donne un petit truc très sympa comme ceci. Hop, donc on l'enlèvera pour la facilité de la vidéo. On a mon numéro de série, il calcule en FPS, donc de 100 à 5000 FPS. Ça vient aussi, c'est aussi compatible pour les répliques d'Airsoft, tout simplement. De 30 à 1524 mètres secondes, ce qui est quand même pas mal du tout, je pense. Hein, le 308, etc., ça va sans problème. Même le 223, qui est quand même assez péchu. Donc au niveau des cités, le modèle Xero C1 Pro, radar chronographe technologie. Et donc voilà un petit peu pour le modèle. Pour l'allumage, donc on a ici les 4 boutons. On a ici pour la validation, ici PWR pour Power ou Retour. La petite barre pour aller en haut, pour aller en bas, donc pour naviguer dans le menu. On va l'allumer, il suffit de rester appuyé hop, sur le modèle. Il nous propose tout d'abord English. Alors je vais traduire en même temps pour que ça soit plus simple pour vous. Il n'y a pas, j'ai effacé la mise à jour pour refaire la vidéo pour vous, tout simplement. On sélectionne avec OK. On sélectionne ensuite Select Unit, donc les unités de mesure. Donc on a feet par seconde, mètres par seconde, miles per hour, donc miles par heure, kilomètres par heure, et c'est tout. Voilà. Donc moi, bien sûr, on est en France, on parle plus en mètres par seconde. Sachez que FPS, c'est aussi valable pour l'airsoft. Mètres par seconde aussi, on dira. Tac, on valide. Do you want to pair device on your phone? Moi, je vais mettre skip, tout simplement que mon téléphone, je m'en sers pour filmer. Donc, je vous mettrai une capture d'écran de vidéo du téléphone qui permet de voir comment se passe la mise à jour et bien entendu, comment appairer le Garmin avec le téléphone et bien entendu également comment fonctionne l'application. Donc là, on va mettre skip, OK. Setup complète. Donc, ici, on aura le pourcentage de batterie, enfin, le logo de la batterie. On voit qu'elle n'est pas totalement chargée. Donc, mode de sélection, rifle pour arme longue, pistolet, arc et arbalète, donc tout ce qui est avec flèche, ça fonctionne aussi. Air rifle, donc tout ce qui est à plomb, et other, donc tout ce qui va être autre que ce qui est proposé ici. Sachez que, comme je le répète encore une fois, l'airsoft, les gel blasters, tout ce qui est les nerfs aussi, ça passe également. On va se mettre par exemple sur le pistolet. On doit ensuite donc valider avec le bouton OK. On sélectionne la vélocité. Il y en a deux qui ont proposé. Donc en mètres secondes, 180 à 580 mètres secondes, à 520 mètres secondes, pardon, et de 520 mètres secondes à 1520 mètres secondes. En dessous de 180 mètres secondes, ça va pas forcément le calculer. Pas forcément. Moi, j'ai réussi à avoir des relevés en dessous. Donc du 45 ACP, qui est une munition qui est très lente. Et j'ai réussi à avoir du 175-170 mètres secondes relevé au chronographe. On valide. Entrer le poids du projectile pour relever, donc en gros pour calculer l'énergie cinétique. Donc on met oui par exemple. Et sur du 9 para, on va mettre 124 grains. Pour du 45 ACP, du 230 grains, etc., etc. Donc on va se baser par exemple sur du 9 para. Donc là, il suffit, pour switcher de chaque numéro, il suffit d'appuyer sur OK. Donc 100, on va augmenter. 20, on augmente.
4. Donc ça va bien sûr de 0, donc on peut vraiment y aller tout doucement. Donc ça va de 0 à 9, 124 grains, et on peut avoir un chiffre après la virgule. On valide. Et là, il nous dit bien, pour les pistolets, il va falloir avoir le chronographe de entre 15 et 35 cm à la bouche du canon, en dessous. Pas au-dessus, parce que, ou pas droit devant, parce que sinon, une bastos et puis c'est terminé. À 600 €, je pense que ça fait un peu mal. Donc il faut vraiment l'avoir, voilà, on imagine le PA qui est ici, il faut l'avoir vraiment entre 15 et 30 cm en bas. Ça fonctionne vraiment très très bien. Et pour passer ça, bien sûr, hop, on passe ici. Il nous affiche plusieurs choses. Donc on retrouve toujours le niveau de batterie, que c'est bien pour les pistolets. Le nombre de tirs ici, qui va augmenter au fur et à mesure que vous tirez. Les relevés de valeur que l'on voit afficher, qui seront affichés ici. Le minimum, la moyenne, average, moyenne, et maximum, donc le maximum que vous ayez. Hop, donc là on aura beau appuyer, ça ne fait rien. Pour rentrer encore un peu plus loin, on appuie sur OK. Shoot list. Donc shoot list va nous donner tous les tirs qui ont été effectués dans cette session de tir. On revient en arrière. Section summary. Donc ça en fait ça va faire un résumé de la session de tir que vous avez fait. Donc on a le mini, le moyenne, le maximum, le spread. Le spread c'est le delta. Hop. Ça je sais plus. Les joules et PF ça je ne sais plus non plus. Data field minimum. Donc là c'est hop. Voilà, data field 1 minimum, data field 2. En gros ça va régler par rapport ici. Donc data field 1, 2 et 3. Donc vous pouvez changer vraiment ce que vous voulez. On revient. Hop. Display de color. Donc là on peut le changer. White. Je préfère white ou noir. Donc blanc ou noir, pardon. Backlight. Backlight, ça va augmenter ou diminuer la luminosité. Donc, voilà, c'est vraiment le rétroéclairage arrière. Backlight time out. En gros, ça va éteindre le rétroéclairage au bout de 5 secondes à 5 minutes. Honnêtement, moi je laisse 5 minutes. Même pas, 1 minute, ça va très bien. On navigue, unit, mètres par seconde, on peut bien sûr changer au fur et à mesure, ça va tout de suite switcher. Et enfin, end session, donc ça si on veut arrêter la session, il suffit d'appuyer sur OK. Et nous arrivons donc sur ce petit présentoir. Donc on a history si on met ici, on aura bien sûr toutes les sessions qui ont été sauvées. On peut les effacer une à une, on verra ça après. Setting. Donc setting, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Oui, alors sauf que setting, donc ça c'est les réglages. On retrouve toujours data field, pro setting. Alors, pro setting, voilà. On aura ces trois là, donc ça c'est... Oui, pourquoi pas, c'est Projecting White on Tree, on peut le sélectionner, Shoot Alignment Diagram, en gros c'est pour ne plus ce qui est affiché sur l'écran. Moi je les laisse, ça me sert parce que des fois je peux oublier. Langage, donc là on n'aura que l'anglais. La mise à jour sera faite juste après et on verra qu'on aura plusieurs types de langage, donc du français, de l'allemand, bien sûr de l'anglais, de l'espagnol, etc., etc. Connectivity, on rentre dedans. Ça c'est pour connecter le chronographe au téléphone. Donc on verra ça juste après. Reset, ça c'est pour remettre le chronographe à 0 à l'état d'usine. About, ça c'est toutes les informations que l'on retrouve sur le chronographe. Voilà. Donc rien de bien important en soi. Nouvelle session. Hop. On veut par exemple maintenant tirer avec la carabine. Rifle, on va sélectionner 520 à 1520 mètres secondes. On a pas. En pré-projectile, on va mettre, je sais pas, 55 grains pour du 223. 55 grains, tac. Et là, il nous dit de placer le chronographe entre 15 et 35 cm du canon. Donc sur le côté, on a ici l'arme longue, donc de 15 à 35 cm.
et de la bouche de 15 à 35 cm. C'est-à-dire qu'au niveau de la bouche est ici, donc c'est-à-dire on vient le mettre ici, mais on vient le reculer très légèrement, que ça soit à droite ou à gauche. Bien entendu, ça fonctionne des deux côtés. C'est une question de sécurité en fait au niveau de la bouche, tout simplement au niveau de l'effet de souffle. Ça peut à la fois abîmer le chrony et fausser le calcul du tir. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut soit enlever ceci, enlever l'affichage, ou on peut le laisser. Honnêtement, moi je préfère le laisser. Donc là, ah oui, alors, autre chose aussi, c'est quand on appuie sur la petite flèche ici, on a cancel ou end session. Cancel, hop, ça va effacer tous vos tirs. End session, on arrête la session. Donc voilà un petit peu, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la présentation du menu. On va connecter ce petit joujou au téléphone et on va voir un petit peu comment ça marche. C'est parti. Donc là, il faut d'abord allumer le Bluetooth. Tac, plus de paramètres. Il faut bien sûr activer la connectivité du Garmin. Là, on descend. Hop, 0,93. Donc là, on regarde si on a bien les deux mêmes code d'accès. Moi je suis d'accord, donc je fais associer, et là normalement voilà, hop, on regarde parmi tous les trucs que j'ai, mais j'en ai vraiment beaucoup, j'en ai 3, normalement il faut en mettre qu'un seul. Connecté, donc là normalement je suis connecté. À partir de ce moment là, on télécharge l'application qui est ici, hop, on l'ouvre. Donc l'application, comment elle se passe? Alors, on a ici hop, les informations, paramètres, donc unité métrique ou terrestre, numéro de version, close storage, envoyer les journaux, paramètres du compte, conditions d'idée, tac, ok. Donc là, il va falloir connecter d'abord le chronographe. Ajouter un appareil. Donc là, hop, ça connecte. Et voilà, donc moi sur le Garmin, ça me met pairing successful. Donc là, on met, hop, terminé. Donc on voit qu'on a eu, merci d'avoir enregistré, machin, bon, bref. Ça, c'est pas utile pour moi. Sachant qu'il faut d'abord vous créer un compte. Donc pour créer un compte, vous allez directement sur l'application, ça vous proposera de vous créer un compte. Tac, on a ici connecté. Alors, nouvelle mise à jour disponible à propos de l'appareil, dernière synchronisation, etc., etc. Et on a bien le 90-93. Les mises à jour. Normalement, je peux faire une mise à jour. Si je fais hop, setting. Bref. Donc normalement, on peut éventuellement faire une mise à jour. Il faudrait que je regarde, que je me renseigne comment on fait. Je sais que je l'avais déjà fait, mais le comment, voilà, bref. Donc, pour résumer, donc ici on a l'affichage, donc le 8 mars, j'ai été tiré à 400 mètres, à Sourdin, donc avec ma 308 à la 175 grains, moyenne de 760 mètres,5 secondes, j'ai fait 14 tirs et j'ai un écart de 15,3 mètres secondes sur de la munition rechargée. Donc on a ici donc l'énergie cinétique qui est de 3279 joules de moyenne, bien sûr. Spread, ça je crois que c'est non, mais spread je sais plus honnêtement, je sais plus. L'écart type, donc ça c'est le delta qui est de 4,3 mètres secondes, le mini et le maxi. Et là on a le résumé de tous les tests que j'ai fait avec mes cartouches rechargées, donc avec différents grammages de poudre. Hop. Donc on a ici la vitesse, ici on a le nombre de tirs qui ont été effectués, la vitesse moyenne, enfin le delta, moins 7, moins 3,2, etc. L'énergie en joules et le facteur de puissance qui va intéresser surtout pour ceux qui font du TSV. On peut bien entendu modifier les coups, on peut l'effacer, on peut renommer, etc. etc. Donc c'est pas mal, c'est plutôt complet. La cartouche on peut modifier, ici le grain, hop,
Et on peut bien sûr ajouter une note ici si on en a envie. Normalement pour la mise à jour, voilà, non connecté, c'est bizarre, ça me proposait, ouais, bon, c'est pas grave. Donc, hop, une fois que c'est fait, quand vous allez arriver sur votre pas de tir, normalement restez à l'accueil et de mémoire, il semble que tous vos trucs vont s'afficher en temps réel. Enfin moi je sais que j'avais réussi. Donc voilà un petit peu l'application, elle est vraiment pas bien compliquée. Donc voilà, il a été mis quasiment à jour. Je ne mets pas la dernière mise à jour parce que tout est incompréhensible. J'ai réussi à le passer en français et à le connecter. Donc on a bien nouveau session historique, paramètres, donc tout est en français. Champ de données, paramètres, voilà, langage, comme je le disais tout à l'heure, anglais, français, espagnol, allemand, italien. Swencast HEC Suède. Danois, norsk, suomi, polonais et turc. Donc il y a quand même pas mal de langues de disponibles. Hop, unité, etc. Donc tout est bien traduit, hein, historique, aucune session enregistrée. En plus, il n'y a pas de faute, ça tombe bien. Autre, etc., etc. Donc c'est pas mal. On connaît bien sûr, hop, j'avais ce chronographe là de merde là, l'AliExpress. Ça m'a dépanné, mais très très rapidement, ça m'a vite saoulé. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce joujou. Vous voyez un peu la taille, la différence de taille, elle est juste énorme quoi. Voilà, ça, on passe de ça, bon c'est que 30 € hein, avec le système, avec les LED qui réfléchissent au-dessus. Enfin c'est niveau fiabilité on repassera. Moi j'ai jamais réussi à m'en servir correctement. Donc c'est pour ça qu'il va jarter en vente. Hop. Et on passe à un chronographe, franchement, il est top. Franchement, il est top. Je l'ai pas eu gratuit, je l'ai payé, hein, bien sûr. Il existe en 3D, j'ai acheté le fichier. Donc pour 2-3 € je crois, honnêtement, pour le prix, le gars il a fait du super bon boulot. Et c'est ce qu'on appelle un sunshade, donc un pare-soleil. Hop, on insère le chronographe dedans. Et l'avantage, c'est que s'il y a même un peu de soleil, on a directement visuel sur ce qu'on fait. Hop. Donc c'est pas mal. On a toujours accès au système d'USB ici. On a bien sûr en dessous, mec, il a fait un petit truc très sympa. Alors, franchement, il a fait ça super bien. Je vous mettrai le lien en description. C'est sur Culte 3D qu'il y a ça. Donc voilà. Et bien sûr, on a les contrôles qui sont en haut. C'est imprimé en PLA pour l'instant, mais je vais l'imprimer en ASA pour qu'il soit compatible avec la lumière du soleil et qu'il ne fonde pas dès qu'il fait 40 degrés, quoi. Donc ça, c'est le premier accessoire. Le deuxième accessoire, et non pas des moindres, enfin le troisième plutôt, vu que le premier c'était la protection, c'est sur AliExpress. Hop, on a une petite sacoche en tissu qui permet le rangement, hop, du chronographe. Donc on a, pareil, je vous mettrai le lien en description, la petite lanière, le petit mousqueton. Et on peut bien sûr mettre des petits papiers, tout ce qu'on veut. Moi je mets le câble USB en général, je peux mettre une toute petite batterie très fine au niveau d'ici, qui rentre sans problème. Hop, et refermer, ça protège à la fois le chronographe et ça permet aussi de le transporter. Donc voilà, c'est très sympa, ça coûte une dizaine d'euros, franchement c'est vraiment utile. Je pense que c'est une limite indispensable pour protéger notre chronographe au prix où il coûte. Alors certes c'est de la bonne cam, mais voilà, faut y mettre le prix, il n'y a pas de secret. Donc voilà. Et ben écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir ce que ça donne en stand, voir si ça fonctionne bien, voir comment ça réagit au niveau des tirs, et puis on se dit à tout de suite pour la conclusion. Donc alors, on allume le chrono, hop, nouvelle session. On est bien. On est bien sûr. Hop, s'il veut bien faire la mise au point. Le fusil, 1520 mètres secondes. On valide. Moi, c'est de la 175 grains à la poix. Il faut bien respecter au niveau d'ici pour que ça fonctionne parfaitement. Et on valide. Donc, moi, c'est de la 175 grains rechargée. Oula. Ouais, rechargée. Je vous mettrai en description ce que j'ai mis dedans pour ceux qui veulent. ATA Arms avec réducteur de son. On va aller se
Hop. Et c'est parti. Premier tir, 773-2. Et toi, il y a une détention pour Farmer. 763-6. Ah, il y a quand même un gros écart par rapport à tout à l'heure. C'est marrant ça, ok. Ah, tu trouves ça où? Je vais te montrer. Le problème, c'est que moi, je voudrais trouver un chargeur 765-2. Ah, c'est déjà un peu mieux. pour pouvoir le monter sur mon VZ. Parce que je ne trouve pas de chargeur sur mon VZ. Mais moi, je vais l'adapter. Je vais le modifier pour le mettre dessus. Moi, au tard, je n'ai qu'un seul chargeur. Ouais. Ah, bah oui. Alors, si tu peux mettre le chargeur du coup. 766-6. Ah, ça reste régulier malgré tout. Et le dernier. Le mec. 764. Donc on est quand même relativement régulier. On a eu un pic à 773, mais au final, on a quand même un delta vraiment pas dégueu. On tourne autour des 765. On a un petit pic à 773. Donc voilà. Si jamais on veut retrouver les nombres de tirs, soit on l'a sur le téléphone, soit on rentre dans les menus. Hop, liste des tirs, résumé de la session. Ok. Le nombre de tirs, le minimum, la moyenne, le maximum, et le nombre. Là ici on a un delta, donc c'est le spread. Type écart type. Donc moi c'est mon ancienne session, c'est que j'ai fait tout à l'heure, voilà à 15h21, j'avais 3,4 mètres secondes d'écart. Donc on a bien un truc ultra régulier sur le rechargement. J'ai juste un pic, alors comment du pourquoi, je ne sais absolument pas. Mais voilà. Donc c'est pas mal du tout. On va voir pour les PA. Donc là, hop, faut le placer ici. Donc en gros, en hauteur, ça fait ça. Ah oui. Donc pour les pistolets, on va sur là, hop, ici, pistolet. On valide. Comme hop, pistolet. Et là, on va choisir le premier, jusqu'à 520 mètres secondes, parce que c'est du 9 para pour celui-là. On valide, oui. Là, on descend, donc ça fait 124 grains. Ok, 2. Hop. Et là, ils disent bien qu'il faut se mettre à la bouche entre 15 et 35 cm au-dessus. Et on valide. Et pareil, je mettrai hop, la descriptif de ce qu'il y a au niveau des cartouches. « 296,8 » 287 296,9 295,4 283,5. Pour du 9 par heure rechargé, ça reste assez stable, je trouve. 289 289,8 285,2 et 289,3. Hop, on va regarder ça un petit peu de plus près. On va virer ça. Alors, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, là on appuie sur OK, résumé de la session.
Et on a donc les 10 tirs. On a un écart, un delta de 15 mètres secondes, ce qui en soit pas énorme, mais je pense qu'on peut limite faire un petit peu mieux. Moyenne de 290 mètres secondes, ce qui est relativement très bien. En général, la manufacturée tape aux alentours de 330-340 mètres secondes. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer le poids de l'ogive, parce que ça nous donne la puissance en joules. Là pareil pour le 1911, on recommence, nouvelle session pistolet. Par contre là on va régler par rapport au poids d'ogive. Donc je suis à 230 grains. Voilà, pareil, même distance où il faut le poser. Je vais en tirer 10, donc 7 plus 3. « 179,2 ». C'est pas énorme, elles sont chargées faibles, donc c'est normal. 200, 1. 182. Et je suis pas vraiment pile au-dessus, hein, donc peut-être que ça y joue. 185. 188. 189,4. Les 3 dernières. Donc comme quoi qui prend vraiment un peu tous les calibres. « 175,9. 186 et 189,2. Voilà. Donc là, on a le minimum 175,9, le max 204,9. C'est de la recharger. Je vous mettrai aussi le contenant de la cartouche. C'est de la recharger avec ma Pro 4000, donc c'est pas non plus ultra précis, mais ça suffit amplement. Résumé de la session. Voilà, on a un écart de 29 mètres secondes. Quand même assez important, mine de rien, mais ça reste correct. 267 joules. Voilà. Je suis vraiment en bas de table de rechargement. C'est-à-dire que je peux monter beaucoup plus haut, je peux monter jusqu'à 270 mètres secondes sans aucun problème. Donc voilà. Bah écoutez, moi je trouve que c'est pas si mal. Alors, pour le produit, pour le prix, bon bah voilà, je m'attendais pas non plus à moins. J'avais zioté dès sa sortie sur ce modèle-là. Alors il était déjà sorti, mais il y a eu pas mal de problèmes de ce que j'ai lu. Mais honnêtement, j'en suis super content. Alors, on peut mettre un plus grand, j'avais oublié, mais voilà. Hop, un style pieuvre. Hop, ce qui nous monte un petit peu le crony par le haut. Mais ouais, j'en suis franchement super content. C'est un super produit. Comme je dis, ça coûte cher, ça coûte 600 €, mais c'est indispensable pour celui qui recharge et qui veut refaire ses relevés de vitesse, pour celui qui fait du TSV, pour celui qui veut savoir ses vitesses, même en tir, etc. Pour moi, c'est un des outils les plus indispensables, c'est le chronographe. C'est un investissement, mais c'est un investissement sur le long terme. C'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'aura pas besoin de racheter comme ces merdes à 30 € d'AliExpress pour que ça fonctionne correctement. Là, c'est du très bonne cam. Je ne suis pas du tout sponsor par Garmin, mais quand il y a du bon produit, il faut le dire. C'est, comme je le répéterai jamais assez, indispensable. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura aidé dans le choix d'un chronographe. Moi, j'ai fait celui-là, j'aurais pu très bien prendre un autre, mais c'est celui-ci qui m'a convaincu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions d'utilisation, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour. Allez faire un petit tour aussi, dans la description, il y a tous les liens qui permettent l'achat des accessoires ainsi que du chronographe là où je l'ai trouvé. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Ciao tout le monde!